seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David, les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom peuple de Dieu, c'est encore bien moi votre serviteur le psalmiste Théophile Boubi pour votre 23e émission. Alléluia. Christ en mission. Dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, nous sommes une équipe. Restons connectés. Ne quitte pas, restez connectés. Dieu vous bénira. Oh. Atambongeto, mon bébé Koya. Aujourd'hui c'est triste. Et l'ongotoko, mata, likolo. Oyo zamo konzi ya mi pepe na bangate pona yebi oza na bangate pona yebi oza atambongeto mo pepe kuya Ilungo toko mata likolo oyo zamo konzi ya mi pepe na bangate ona yebi te oza na bangate ona yebi te oza Atambonge pe mo pepe kuya Ilongo toko mata likolo Oyo zamo konzi ya mi pepe Nabangate Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille. Nabangate, 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 Nabangate. Car tu es là, je suis tranquille, car tu Que Dieu vous bénisse, que rien ne soit détruit. Amen. Je suis en mission avec ma Bible. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Vous avez compris, j'ai changé de chanson. Malheureusement, je ne connais pas ça dans sa totalité, mais j'aime cette chanson. C'est extraordinaire. Alléluia. Nous avançons dans la mission. Aujourd'hui, avant de lire ça, j'aimerais rentrer dans Acte 9. Amen. Je rentre dans Acte 9. On peut rentrer dans Acte 9. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème que tu ne vas pas aimer.
Je dis, beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais moi, je vous l'ai dit, moi, on me l'a dit. Hein? Moi, on me l'a dit, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Alléluia. Je dis, ça m'a beaucoup aidé. Alléluia. Ça m'a beaucoup aidé. Alléluia. Chatsamantolo chete. Acte 9, verset 16. On peut lire? On commence, je reviens à ce qu'on avait, je n'avais pas touché ça, mais je vais toucher ça aujourd'hui. Oh mon Dieu. Acte 9, je lis 15 à 7, il va comprendre. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu a dit, je lui montrerai une fois encore, je ne lui dirai pas, mais je lui montrerai la vision encore. Aujourd'hui, nous allons parler de la face B de la vision. Amen. La vision, c'est comme du pile au face. Vous voyez une pièce de monnaie. Je n'ai pas une pièce ici, je n'ai pas prévu. Vous voyez 2 euros, 1 euro. Amen. La pièce de monnaie a toujours des faces. Quand on parle de pile au face. Apôtre Paul dit dans Corinthiens, ce n'est pas mon passage, je n'enseigne pas, je dis, je fais l'effort pour prêcher. Alléluia. Il a expliqué, parfois je vais loin pour vous faire comprendre, je suis en train d'élever cette armée. Amen. Parce que le diable était menteur. En rencontrant des difficultés, ne croyez pas que Dieu est absent. Je me demande même la question, qui a enseigné aux enfants de Dieu que quand Dieu est dans une direction et quand vous êtes avec Dieu, tout sera ok, pas de problème, pas de combat, une église là où Dieu est là, l'église n'est pas combattue, il y a la paix. Je vous dirais, moi, même un homme de Dieu m'a dit c'est le contraire. Oui, je vous dis, un pasteur, papa ancien, m'a dit ceci. Alléluia, il m'a dit, mon fils, si tu vois dans ton ministère, tout le monde commence à t'acclamer, c'est que tu ne pries plus bien. J'ai dit, mais père, pourquoi? Il dit, mais non, parce qu'à la foule, là, il y a ceux de Dieu et ceux du diable. Il dit, dans la foule, dans l'église, dans toutes les églises, les agents du diable sont là. Et maintenant, si toute l'église vous applaudisse, c'est que vous ne priez plus bien. C'est que, déjà, il m'explique, il me dit, déjà ceux qui sont dans le Seigneur, qui ont l'Esprit de Dieu, doivent vous applaudir, c'est logique. Mais si tout le monde commence à vous applaudir dans l'église, c'est qu'il y a un problème. Cela veut dire, même ceux qui sont venus pour vous combattre, que les diables a envoyé, commencent à vous applaudir. Si vous êtes dans la distraction totale, vous ne les faites plus peur. Lis Apocalypse chapitre 2. Pourquoi c'est timide parmi les nations? Pourquoi les princes de la terre se sont-ils ligués contre le oint de l'Éternel? Pourquoi? La réponse est simple, parce qu'il les met mal à l'aise. Si tu ne mets pas les diables mal à l'aise, les diables te laissera en paix. Et si les diables te laissent en paix, c'est très dangereux, c'est que tu es sa proie. Il peut t'avoir quand il veut. Tu es sa proie. C'est comme quelqu'un qui héberge, ou bien qui a un poulailler, qui a, comment dirais-je, oh mon Dieu, là où comment dirais-je, une bergerie, qui a ses moutons, ses brebis, amen, l'enclos, la maison de la bergerie là, amen. Il ne peut pas combattre ses brebis. Dès qu'il a besoin de manger, il prend ses mains, un mouton, une brebis, il coupe, il mange, il prend un coq, une poule, il coupe, il mange. C'est la même chose. Aujourd'hui, je vais parler de la face B de la mission. La face B de la mission, c'est la persécution. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. J'ai beaucoup de versets là-dessus, mais je vais parler seulement, je vais inciter sur la vie de Paul. Vous voyez, ma façon d'étudier, c'est de prendre une vie. Comme ça, tu vas comprendre que notre modèle, c'est Paul, parce qu'il est prophète, apôtre des nations. Donc, alléluia. Dieu dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et vous comprenez, Dieu l'envoie. Ici, pourquoi je commence au début? Sinon, si on commence ici, on va dire, ah, ce n'était pas de la volonté de Dieu. Paul, pourquoi tu étais parti, tu vois? Moi, je crois qu'il y a des gens qui étaient contre, peuvent même dire, on lui avait dit de ne pas y aller, comme les gens disent. Papa Théo, pourquoi tu vois, maintenant on a des problèmes dans l'église. Alléluia.
Une église qui n'est pas combattue n'est pas dédiée. Je vous dis, là, le diable vraiment prend les décisions. Alors, nous sommes la face B de la mission, c'est la persécution. La face A de la mission, c'est la gloire, les miracles, les manifestations, vous applaudir. Mais la face B de la mission, c'est la persécution. Pourquoi je vous dis? Ici, Dieu dit à Ananias que Dieu lui-même va montrer. Moi, quand on avait prié sur nous pour devenir des missionnaires, parce que la première consécration dans ma vie, ce n'était pas pour devenir apôtre, mais c'était évangéliste. J'étais parti en mission. C'est pasteur Lundu Kayolo, qui Dieu vous bénisse, patriarche. Il nous a dit, dans les choses de Dieu, il y a aussi la souffrance. Il faut mettre ça dans, il faut que vous soyez armés avec cette pensée. Il a dit, moi, les conseils que je vous donne, ayez la patience, ayez les grands cœurs de supporter aussi la souffrance. Vous allez manger aussi des œufs avec des foufous. Donc, vous avez un maki bokalingi, na foufou na pilipili bolie journée. Oui, na liango na Brazzaville, na liango na Angola. Au début de la mission, c'est dire comme ça. Tout dépend de la manière dont. Mais nous savons, quand on parle des cascadeurs, la mission, quand il faut même aller dans des villages, il faut oublier les conforts. Il faut oublier les conforts. Amen. Mais ici, je ne parle même pas de cette souffrance, ici, je parle de la persécution. Il dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Écoutez maintenant, je dis pour mon nom. Aujourd'hui, c'est Actes. Nous continuons l'histoire. Amen. Nous sommes toujours à Philippe. Amen. Philippe, comme j'avais dit, Acte 16, on a vu où se situe Philippe, Acte 16, 12. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Amen. Exactement. Paul est en Macédoine selon la vision, et Silas, mais dans une ville de l'un des districts. Cette ville s'appelle Philippe. Amen. C'est là où Paul a fait la rencontre de Lydie, qui est devenue leur partenaire. Alors nous prenons maintenant versets 16 à 24. Hier, on avait lu 11, chapitre 16, acte 16. Hier, on avait pris 11 à 15. Aujourd'hui, on prend 16 à 24. Vous êtes tout avec moi. La face B de la mission. N'ayez pas peur, Dieu sera là pour te soutenir. Amen. Alors, nous disons, je commence la lecture. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, vous voyez, le contraire de Lydie, et qui en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. La Bible dit c'est elle qui vint, obstacle. Or, je prie Dieu que Dieu écarte de votre chemin tout obstacle démoniaque satanique. Alléluia. Et si cela arrive, qu'il vous donne la force de surmonter. C'est pourquoi la Bible dit, et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous. J'aime quand la version dit, délivre-nous du malin. Pas seulement du mal, mais du malin. Cela veut dire, la tentation vient avec des rises. Tu ne sauras pas. La personne peut venir à l'église comme une bonne femme gentille, ou bien un bon messier. Écoutez maintenant ici, ça c'est la rise. Verset 17. Elle s'est mise à nous suivre. Oh! Et Paul et nous. Alléluia. Rabada. Ici on comprend que c'est Silas qui écrit. Paul et nous. Amen. Et nous là, c'est que tu comprends qu'ils sont nombreux. Tu comprends? Maintenant ici, tu comprends qu'il n'y a pas que Paul et Silas. Écoutez les Français. Et s'est mis à nous suivre. Paul, Silas n'a pas dit Paul et moi. Amen. Je ne sais pas si c'est Lydie ou bien qui écrit ici. Amen. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Donc, nous sommes avec Paul et les autres. N'oubliez pas, Lydie maintenant fait partie aussi de l'équipe. La Bible dit, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Prophétie exacte. Et ils vous annoncent la voie du salut. Message exact. Quel risque. Ils sont les serviteurs du Dieu très haut. Prophétie, qualification exacte. Ils vous annoncent la voie du salut. Message exact. Merci d'Espérance Mbakadi, mon père, mon mentor, mon coach. Lui, il y a longtemps, je ne comprenais pas ce passage. Ça, c'est sa révélation.
Je me disais, mais comment Paul avait su que ces messages ne venaient pas de Dieu? L'atmosphère. L'Esprit avait expliqué l'atmosphère. Au fait, derrière chaque parole, il y a des esprits. La parole était vérité. La parole était vraie. Mais l'esprit qui était derrière la parole n'était pas l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle discernement des esprits. Paul avait aussi les dons de discernement des esprits. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Oh mon Dieu, plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, tu vois, Paul ne dit pas à la femme, Paul dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Pourquoi Paul a dit à l'esprit? Parce que Paul avait détecté l'esprit. C'est pourquoi j'ai pris aussi que quand il ira en mission, tous ceux qui vont s'associer à votre équipe ne sont pas des dieux. Il y aura même ceux qui viendront avec de bonnes intentions, qui seront là même pour vous applaudir dans tout ce que vous voulez faire. Il dit, vas-y, vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous, vous êtes serviteurs, qui seront là même pour vous donner des dons. Quel éloge! Et c'est exact. Mais Paul a discerné l'esprit. Que Dieu vous aide à discerner les vrais et les faux dans la mission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Et les traînaient, ils saisissent quand même les deux évangélistes, ils étaient nombreux. Bon, les autres vous diront, c'est mal, nous sommes de la foule. Et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oh mon Dieu, les difficultés commencent. Je peux continuer? Derrière chaque esprit, derrière chaque événement, chaque chose, chaque circonstance, il y a des mains noires. C'est pourquoi je vous dis, il faut soutenir les hommes de Dieu. S'il vous plaît, soutenez-nous. S'il vous plaît, je vous en supplie au nom de Jésus. C'est un travail difficile, compliqué. Donc c'est des choses. L'œuvre de Dieu, la mission surtout, c'est un travail difficile et compliqué. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, moi, je ne sais plus aimer les gens. Je lui dis, pourquoi? Il dit, j'ai tellement été déçu et trahi dans mon parcours du ministère que je ne fais plus confiance à personne. La plupart des temps, ce sont tes plus proches qui te détruisent. Je ne fais plus confiance à personne. Si je peux vous dire des détails, non, je garde. Parce que le diable peut utiliser même ta femme, même ton mari, pour te détruire. Regarde la vie de cette personne. Amen. Oh mon Dieu. La Bible dit, verset 20, acte 16, maintenant verset 20, ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Vous voyez la dimension de l'impact du travail. Sharamandaya. Si vous regardez l'accusation et la cause de l'arrestation, il n'y a pas photo. Donc la plupart de nos combats ne sont pas oh, il a fait ceci, à quoi il a monté. C'est pas ça les problèmes. Le problème, c'est qu'on veut détruire le travail. La Bible dit, verset 20, lisons bien. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Est-ce qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils troublent notre ville? Non, écoutez la cause. Écoutez la cause au verset 19. Les maîtres de la servante, ils étaient nombreux, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Normalement, Église, normalement, il devait dire la vérité qu'on l'a traîné ici, parce qu'il y a des hommes de Dieu ici aujourd'hui, qui Dieu me respecte, qui sont en prison, soit disant quelqu'un a pris des vidéos, a fait ceci, cela. C'est pas ça. Les problèmes, on veut détruire les ministères de la personne. Ça, ce sont des distractions. Il devait dire clairement qu'on vient l'accuser parce qu'il a chassé les démons qui étaient dans notre servante, qu'on utilisait pour nous procurer de l'argent.
Ils n'ont pas dit ça. Il dit, il trouble la ville. Oh mon Dieu, je t'annonce la bonne nouvelle. Quand tu arrives quelque part, tu dois troubler cette ville. Donc, ils dérangeaient spirituellement. Leurs hôtels étaient renversés. Ils ne fonctionnaient plus, ils étaient agités. Tu vas voir la suite. Il dit, il trouble la ville. Donc, la ville de Philippe a été gagnée, influencée. Mon Dieu. Et l'une des causes de ce travail-là, c'est aussi Lydie. Parce que Lydie était influente. Lydie avait des moyens. Donc, Lydie, oh. Quand vous tombez, c'est pourquoi j'ai dit Dieu est un grand stratège. Quand vous tombez déjà entre les mains de telle femme, d'une telle femme. Amen. Il y avait, n'oubliez pas, Paul a fait la rencontre avec plusieurs femmes qui priaient déjà. Verset 13. Acte 16, verset 13. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensons que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Elles étaient plusieurs. Chaque femme avait sa famille. C'est ça l'évangile, de bouche à l'oreille. La ville était troublée. Et comme cette femme vendait des choses, Thyatire, n'oublie pas, Lydie habitait Philippe, mais elle partait de Thyatire, donc c'était une femme commerçante, une femme qui bougeait. Alléluia. Comme on dit aujourd'hui, quelqu'un qui part à Dubaï, Chine, Turquie, vous comprenez l'influence. Des pompes là, c'était des tissus de qualité. Sharamanda Yassa. Yassa Tsamanda. La Bible dit, il est présenté au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie. C'est pourquoi n'entre pas dans ces choses-là, ne partage pas ces vidéos-là. Le but, c'est de détruire les ministères des gens. C'est pas qu'on m'a fait ceci, cela. Non, 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 non. Tu dois comprendre les desseins, l'objectif du diable. Il est malin. Rabadoche. Verset 21. On dit, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Et ils sont des Romains, parce que ce sont des contrées romains. Ici, ils ne sont pas à Rome, comprends bien. Ils sont déjà en Europe, mais à Philippe, précisément Macédoine. Amen. Donc c'est une province qui fait partie de l'Empire romain. Verset 22, écoutez maintenant les démons comme à l'époque de Jésus. La foule se souleva aussi contre eux. Mon pépé. Waouh! La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un est avec moi. Oh mon Dieu. La foule se souleva. J'ai dit la foule se souleva. La foule se souleva. Les prêteurs là, ce sont des magistrats. C'est les termes de l'époque. On les condamne directement sans jugement. Quelle injustice! La foule se souleva, verset 22, aussi contre eux et les prêteurs ou les magistrats ayant fait arracher leurs vêtements. Vous comprenez? Donc ils sont restés nus. Quelle humiliation! C'est pas si mal par sous-vêtements, mais leurs vêtements ici on dit au pluriel. Ordonnèrent qu'on les batte des verges, parce que pour te frapper, tu devais rester sans vêtements. Donc c'est des verges, ce sont des fouets romains. Amen. Charamanda. 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Oh, quelle méchanceté! Le diable est méchant. Donc on les jette d'abord dans une prison intérieure et après on les mit aussi des sceptres aux pieds. Oh. Rabade chetebero chetebebebebebebebe. Je vais vous expliquer une autre version. Tu vas comprendre les sceptres là. Verset 24.
Nouvelle Français courant. Dès qu'il y reçut ordre, les gardiens les mit dans une cellule tout au fond de la prison. Donc pour fuir ici, pas d'espoir. Et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Dans des blocs de bois. Donc on les met d'abord à l'intérieur dans des blocs de bois. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? La face B de la mission. Donc, je voulais dire ceci. Jésus avait dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes envoyés en mission comme des brebis au milieu de l'eau. Nous devons être conscients. C'est là où nous devons être forts dans la prière. Pour comprendre pourquoi on les avait arrêtés comme ça, ils s'attendaient qu'un miracle arrive. Donc, ils ont dit aux geôliers, ces hommes sont des gens très dangereux, sont mystiques. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas ordinaire. Ah, la chatte, ça m'a. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas ordinaire. Ça, ce n'est pas, ils n'avaient pas peur de la force physique. Et quelque chose va arriver. Ça, c'est le message de demain, mercredi. On les met d'abord à l'intérieur de la prison, c'est-à-dire au fond de la prison. Alléluia. Et on les met encore des blocs de bois. Oh, sur les pieds. Afin qu'ils ne bougent pas. Donc, je ne sais pas même pour faire des petits besoins, des grands besoins. Vous voyez, quelle souffrance. Parce que le diable a peur. Vous savez pourquoi bloquer les pieds? La bonne nouvelle. On va voir si ces pieds-là vont aller comme... Les diables combattent tout ce que tu utilises. Et c'est pourquoi tu peux avoir la carie, tu peux avoir mal au corps. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut prier pour les hommes de Dieu, que Dieu nous garde et nous protège et nous préserve. Nous sommes des recherchés dans le monde des ténèbres. Là, j'aime le prophète Joël Francis qui disait ça, wanted. Donc, on met du prix, on dit même aux démons, si tu arrives à voir cet homme de Dieu, on va te donner autant. Quelqu'un m'avait dit même dans le monde des ténèbres, on envoie des satanistes et des sirènes, tout ça. Il dit, si tu fais tomber un homme de Dieu, on vous donne la promotion. Vous comprenez? C'est pas évident. Quelqu'un m'a dit, un homme de Dieu, il a dit, il y a des filles qui respirent l'impudicité, la séduction. Il dit, quand tu te retrouves devant elles comme ça, tu sens comme si tes organes se réveillent. Hey! Ils ont la puissance de la séduction. C'est pourquoi je dis toujours, vous croyez que Élie avait fui Jézabel, pourquoi? C'est pour éviter la séduction. Par rapport aux militaires, non. Jézabel a dit, moi-même je te couperai la tête. C'est-à-dire, moi-même, je vais te séduire et après, tu seras entre mes cuisses et je vais te couper la tête. C'est pourquoi l'esprit-là de séduction a coupé aussi la tête de Jean-Baptiste. Ça, c'est les Dalila et les Jézabel. Alléluia. On bloque même leurs pieds. Il faut plus y aller. On les frappe avec des verges. Toute la foule se soulève. Vous voyez la contradiction. Ils ont troublé la ville, donc du coup de la gloire à l'humiliation. Quand on dit qu'ils ont troublé la ville, donc dans cette ville-là, c'est la même foule qui les a clamés. Mais quand on les arrête, trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Lydie était restée fidèle. Amen. Ça, je vous dis à 100%. Rabado Cheti. J'ai parlé de la face B de la mission. Mais bien aimé, c'est l'une des raisons on ne doit pas aller en mission pour y aller. Mais dans toutes choses, vous allez voir la gloire de Dieu va se manifester dans cette histoire. J'aime cette chanson. Ozwaka kembo na makambo nyonso yo lolengo lingi. Ozwaka kembo yaya.
Ozwaka kembo, na makambo nyonso lolengo lingi. Ozwaka kembo, yaya. Ah! Le diable est malin, mais Dieu est sage. Le diable avait crié qu'en crucifiant Jésus, il avait humilié Jésus. Le diable croit qu'en t'humiliant, par les divorces, par des combats, par des... Je ne sais pas, qu'il est en train de t'humilier. Mais il ne sait pas. Dieu utilise les mêmes circonstances pour t'élever. Dieu est Dieu. Je disais à quelqu'un, Dieu est Dieu. Quand tu es en mission et que ces choses arrivent, n'abandonne pas. Quelle sera ton attitude? Ton attitude, c'est d'être seulement rassuré que Dieu est avec toi. Robodoché. Continuez à adorer, continuez à prier. Je touche ça seulement parce que c'est une réponse, une partie d'aujourd'hui. Verset 25, on va continuer ça demain. La Bible dit, vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Quelle attitude! On vous a arrêté, ils n'ont pas demandé la délivrance. La Bible dit, ils priaient et chantaient des louanges. Je peux vous rassurer, à partir du verset, ce qu'on vient de lire là, des Actes, que Dieu avait dit à Ananias, je lui montrerai de comment il va souffrir à mon nom. Je peux vous rassurer que Paul avait la révélation du but de leur emprisonnement. Il savait, c'est pour ça qu'il était venu dans cette ville. Sharamandaya. Il savait. Au milieu des épreuves, comme beaucoup de gens font, Jésus m'a abandonné, je lâche, je suis fatigué, dans cette ville même, je coupe, je quitte cette ville, je laisse. Je parle aux gens qui sont déjà en mission. Tu es dans une ville là où toutes les portes sont fermées pour toi, mais tu as la conviction que Dieu t'a envoyé là-bas. Restez-y. Restez-y. Continuez, persévérer, les portes vont s'ouvrir. La plupart des choses qui nous résistent, derrière se cache la gloire. C'est quelqu'un m'attend. Sinon, vous allez croire qu'on part en mission comme on part blaguer. Non. Donc, quand je pars en mission, je suis conscient que je vais déranger les vies des gens. Je suis conscient que je vais déranger les gris-gris des gens. Je suis conscient que je vais délivrer les gens qui étaient liés depuis des années. Donc, ce n'est pas que on te cherche la guerre. Partir en mission, c'est aller provoquer la guerre. Sharamandaya. Partir en mission, c'est aller provoquer les gens qui étaient en paix. Vous voyez ces gens, ils disent, ils sont venus troubler la ville. Et ils viennent prêcher des coutumes juives qui ne font pas partie de nos coutumes. Donc tu viens inculquer les styles de vie du royaume. Tu viens changer leur mode de vie. Sache déjà qu'il y aura même des rébellions dans des familles, que les gens qui seront séparés de leurs coutumes. Je vous annonce souvent mon témoignage. Ce n'est pas pour négliger des personnes ou bien humilier des gens. Moi, mon problème, parce que vous allez comprendre, moi je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je sais, toute personne a des défauts ou bien des faiblesses. Mais mon combat avec mes parents, avec ma famille, c'était l'église. L'église. Par exemple, faire les 40 jours de trucs là, comme je n'obéissais plus aux coutumes, c'est là où j'ai été rejeté, tout simplement. À cause de l'obéissance, comme Paul, non, comme Daniel qui a été jeté à la fosse au lion, comme Meshach, Shadrach et Abednego qui ont été jetés à la fournaise de feu à cause de l'obéissance, parce qu'ils ont refusé de céder. Moi aussi, c'était comme ça. Mon combat a commencé par là. La mission, c'est aller provoquer. C'est attaquer. Et sachez qu'il y aura réplique. Mais c'est pourquoi quand tu es sûr que Jésus est avec vous, tu sortiras vainqueur. Je parle à quelqu'un, tu sortiras vainqueur. Je parle à quelqu'un, tu vaincras. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Sharamandaya Satsaka Baraché. Je dis à quelqu'un, tu sortiras vainqueur.
Je dis à quelqu'un, tu les vaincras. Je dis à quelqu'un, tu sortiras vainqueur. Il ne te vaincront pas. Je dis à quelqu'un, il ne te vaincront pas. Dieu est avec toi, il ne te vaincront pas. Rabadoché, la face B de la mission. Gloire à Dieu. Paul avait déjà la révélation qu'il allait souffrir. Et il savait le but de toutes choses. Il prend gloire. Il en profite. C'est pourquoi je peux dire, quand il disait dans Romains 8, c'est toujours lui que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Je voulais dire à quelqu'un, même la souffrance de Paul était dans les plans de Dieu. Je dis à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, même tes persécutions sont dans les plans de Dieu. Tout ce que tu traverses est dans les plans de Dieu. Demain, nous allons voir comment Dieu a tiré gloire de cette circonstance. Tout ce que tu traverses est dans les plans de Dieu. Comment tu me dis oui? Si Dieu est avec toi, c'est dans les plans de Dieu. Jésus était dans la barque, mais il y avait quand même des vagues, des vents violents. Il était dans les plans de Dieu. Jésus avait dit, allons à l'autre bord. Le Dieu qui t'a dit, allons à l'autre bord, est avec toi. Paul, qu'est-ce qu'il a savait? Le Dieu qui les avait dit, allez en Europe, et précisément en Macédoine, était avec eux. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu qui t'a amené en Europe, en Belgique, est avec toi. Le Dieu qui t'a amené en France, aux États-Unis, le Dieu qui t'a envoyé dans cette province-là est avec toi. C'est seulement la face B de la mission. Apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. C'est inévitable. C'est inévitable, mes bien-aimés. La souffrance fait partie de la mission. La souffrance peut être morale, pas physique seulement. Aujourd'hui, il est impossible qu'on vous arrête, à moins que ce soit dans des pays musulmans. Alléluia. Mais dans d'autres nations, comme il y a la liberté, il y a les injures, il y a des calomnies, il y a des arrestations aussi. Il y a des trahisons. Il y a des gens qu'on vous envoie pour vous séduire, afin de détruire votre témoignage. En ayant la pleine conviction qu'il y a des gens qui sont des traîtres, c'est l'une des raisons, ne t'attache pas à n'importe qui et ne t'accroche pas à n'importe qui. Il y a des gens, je vous dis, il y a des filles, il y a des mamans, il y a des gens à qui je ne peux pas même donner l'opportunité de rester seul avec elles. Parce qu'il peut créer des choses. Je disais à un frère, je ne sais pas comment je vais faire, mais ces derniers temps, je commence même à avoir peur des hommes. Oui. On peut même vous envoyer un jeune garçon, après il commence à crier, on dit, hey, pasteur, tu es pédophile. Et surtout, pédophile, homosexuel. Donc, des accusations. Je commence à voir, je commence à avoir peur de tout le monde. Hommes, femmes, tout le monde. Tout le monde, je vous dis. Tout le monde. Quelqu'un m'attend. La face B de la mission. Dans la face B de la mission, il y a des injures. Dans la face B de la mission, il y a la calomnie. Dans la face B de la mission, il y a la prison. Il y a la condamnation. On met votre nom sur Internet, tire des journaux. On dit n'importe quoi. Vous taxe des magiciens, des sorciers, de l'impudique. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose qui me fait rire. Ces gens, on sait qu'ils ingérient, ils exagèrent toujours. Parce que vous savez, ingérer c'est quoi? C'est dire même ce que la personne n'est pas. Quand les gens disent, on dirait tonneau, est-ce que ta tête est comme un tonneau? Non. Exactement, c'est pourquoi ne te préoccupe pas des injures. Les injures ont pour but de te décourager, de te cribler, de te rabaisser. Cela veut dire, quand on t'injure que tu n'es rien, c'est du mensonge, c'est du pire mensonge. Si tu n'es rien, si tu n'es pas forte, pourquoi ils se préoccupent de toi? S'ils n'étaient pas si puissants, pourquoi on les avait même bloqués les pieds? Moi, j'ai dit aux gens, si tu crois que je ne suis rien, alors oublie-moi.
Si je suis un faux serviteur, pourquoi tu suis mes messages? Zappe-moi seulement, oublie-moi. Les injures ne disent jamais la vérité. C'est pour affliger ton âme, c'est pour te déconcentrer, c'est pour te démotiver. C'est pourquoi j'aime dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je ferai ce que Dieu dit que je ferai. Je deviendrai ce que Dieu dit que je deviendrai. Le diable est un menteur. Les gens sont des menteurs. Tes ennemis sont des menteurs. Tes détracteurs sont des menteurs. Je dis à quelqu'un, tiens bon, quelqu'un qui passe des moments de persécution, c'est la face B de la mission, du ministère. C'est la face B. Nous devons être conscients. Et quand ces choses-là arrivent, nous devons glorifier Dieu parce que la plupart, pas la plupart des temps exactement, ces choses annoncent la gloire. Parce que naturellement, il n'y a pas de résurrection sans la mort. Comment on pouvait parler de la résurrection s'il n'y avait pas la mort? Tu comprends maintenant? L'autel est toujours devant les trônes. Donc tu ne peux pas être intronisé sans passer par l'autel. L'autel, c'est être sacrifié. Sharamandayasa. Sur l'autel, on vous tue, on vous sacrifie. Sacrifie ton honneur, sacrifie ton orgueil, sacrifie tes réponses. Parfois, il ne faut même pas les répondre. Mais c'est le Dieu qui a un dernier mot. Ils seront toujours confondus. Sharamande Yasatsa. Shetsa Kabaro Shetsi Kebero Shetsi. Je peux terminer par ces passages. Somme chapitre 2. J'aime ça. Je dis à quelqu'un, tiens bon. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Je dis à quelqu'un, tiens bon. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas. J'avais annoncé cela hier, mais aujourd'hui, on va lire ça. Somme chapitre 2. J'aime ça, c'est parmi mes passages préférés. Alléluia. C'est là où j'avais chanté, on va chanter. Nakatia losambo, salisi ngai, banguna nangai, basali likita ya e. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu e. Natsali bilongi na yoki pasi, ezaba oyo na salisa mingi Jésus e. Alléluia, oh alléluia, alléluia na Yesu e. Natsali bilongi na yoki pasi, ezaba oyo na linga kamingi Jésus. Trahison. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia na Yesu. Likolo na nyonso na monio na nkembo. Okoseka banguna na ngai ayaye. Shalamandoyo. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia na Yesu. Likolo na nyonso liboso netumbelo nganga banganga okufa pona ngai Jésus. Écoutez là où j'avais pris ça, Psaume chapitre 2, verset 1. Pourquoi c'est timide parmi les nations, c'est vaines pensées parmi les peuples? Dieu appelle ça même des vaines pensées, bouzoba, mouzoba. Donc ils font passer leur temps. Tous leurs complots, c'est nil, n'a mal. Cela veut dire, c'est le plan de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Dieu appelle ça des vaines pensées, bouzoba, mouzoba. Pourquoi c'est timide parmi les nations? C'est vaines pensées parmi les peuples. Tu vois, la foule s'est soulevée. Parce que leur raison même n'est pas valable. Comme on dit, votre plainte est non fondée. On a guéri une personne, on a délivré une personne. Mais vous dites, nous avons troublé la ville. En quoi? Est-ce que l'évangile trouble? Non, l'évangile donne la paix. C'est leur fétiche qui est troublé. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec et contre l'Éternel et contre son nom? Ah, ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu est derrière toi, qui était derrière Paul? Jésus et le Saint-Esprit. Donc, ils ne savent pas, quand ils se lient, quand ils font des complots, ils ne font pas des complots seulement contre toi. Il est dit ici, les princes
Oh mon Dieu, verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec et contre l'Éternel et contre son nom? Et ils croient que Basali Likitaka pour te détruire. Ils font les complots pour... Non, ils se liguent contre toi. Ici, regarde bien. Se liguent contre l'Éternel parce que la mission, ce n'est pas ta mission. On n'a pas dit, ah, j'aime la Bible est extraordinaire. On dit, se liguent-ils contre d'abord l'Éternel. Ce n'est pas que d'abord Paul. Parce que c'est Dieu qui était, c'est la mission. C'est pourquoi je dis Christ en mission. C'est Christ qui est en mission dans ta vie. Amen. Donc il ne se ligue pas contre toi, il se ligue contre la personne qui t'a envoyé. Oh mon Dieu. Verset 3, ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Oh mon Dieu, écoutez maintenant Zoseka, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque de nous. Seka bango. Krimo go bima kala batatea na bolanda ngobi. Uno taseki na seki bango. Likolo na nyonso na monio na nkembo. Oko seka banguna na ngai Jésus. Muzoba buzoba. Dieu se moque d'eux parce qu'ils font passer leur temps, c'est du gaspillage, c'est déjà peine perdue, les combats perdus. Oh, j'annonce à tes ennemis qu'ils ont déjà échoué. Avant même que les combats commencent, ils avaient déjà perdu les combats. Match c'est Sila Kala. Ils sont en retard, ils te combattent en retard. Sharamanda Yasa, Mantayasha, Mangarasha. Écoutez maintenant verset 5. Oh, j'aime ça. Verset 5, puis il leur parlait dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Comment te changer l'homme télé. Dieu se lève, il se fâche. Du coup, à ceux qui bango, il se moque d'eux et directement il se fâche. Et il les épouvante, il les menace. Oh, je te dis, garde silence, il combattra pour toi. Je dis, il combattra pour toi. Verset 7. Il dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est là où maintenant dans notre vision, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Verset 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Vous comprenez? Donc, match est balouki, match est changé. Ah, je dis que cela soit ton histoire. Je dis la situation va changer. Toi qui étais rejeté, mais tu deviendras leur chef, comme l'histoire de Joseph. Match est changé. Toi qui étais persécuté, tu deviendras leur source de joie, leur source de paix, leur source de bénédiction. Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est fidèle. Ça, c'est la face B. Pile aux faces. Pile aux faces. La face B de la mission, c'est la persécution. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce qu'il y a à faire, c'est d'être rassuré que tu y es avec lui. Ça suffit. N'y pensez même pas que tu seras aimé par tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Comme j'avais dit à l'introduction, si tu vois que tout le monde commence à t'acclamer, c'est que tu pries plus bien. C'est un conseil d'un pasteur doyen dans les ministères. Il m'a dit cela. Mon fils, si dans les ministères, tu n'es plus combattu, c'est qu'il y a un petit, il y a un grand, pas un petit souci, il y a un grand souci. Il y a aussi des choses qu'on dit. On dit, si quelqu'un n'est pas en face de toi, c'est qu'il est derrière toi. C'est grave, hein? Le diable est notre adversaire, notre ennemi. Il est censé être en face de nous. Mais si devant toi, il n'y a plus d'adversaire, c'est que le diable est dans ton camp. Et s'il est dans ton camp, c'est qu'il est derrière toi. Il va te détruire de la facilité.
Dans la mission, on va vers l'inconnu. C'est pourquoi dans la mission, s'il y a un don que tu vas demander, c'est la parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Faire attention. Là, il faut mettre les pieds. Ne va pas partout. Ne côtoie pas tout le monde. Ne dis pas n'importe quoi. Sois sage. Je vais terminer par cette illustration. Vous voyez, il y avait la guerre. Quand il y avait la guerre, je crois c'est plus de 27 ans de guerre en Angola. Moi, quand j'étais arrivé en Angola, Savimbi était encore vivant. On parlait beaucoup de choses concernant la guerre. Surtout les gens qui partaient à Lunda. Quand Savimbi est décédé, moi j'étais en Angola. J'étais précisément à Soy. Ils nous ont dit, quand vous arrivez dans un village et qu'il y a un calme exagéré, tout va, il y a l'ordre exagéré, c'est que l'ennemi se cache. C'est un conseil. Je voulais dire, attention, quand dans ta vie tu vois comme si tout semble normal, il y a une paix, c'est comme si tout est, tout le monde t'acclame, tout le monde t'applaudit. Attention, le diable se cache, il vient attaquer. C'est ce qu'on dit aussi quand tu vois l'eau douce, attention. Peut-être qu'il y a des crocodiles là, ils font semblant d'être calmes. L'eau douce aussi est très dangereuse. Ah, qui a été béni, Shalamandaya. Alors on va répéter la chanson qu'on avait chantée. Devant les épreuves, il n'y a rien à faire. Tu dis, Dieu protège-moi, Dieu garde-moi, Dieu soutient-moi. Il n'y a rien à faire. Je dis, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu dis, c'est ma Dieu. Protège-moi, garde-moi. Ata bongeto mopepe koya elongo toko mata likolo oyoza mokonzi ya mopepe na bangati ona yebi tioza na bangati ona yebi oza atambongeto mopepe koya ilungo toko mata likolo yezi oyoza mokonzi ya mipepe na bangate ona yebi oza na bangate 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 ona yebi oza na bangate ona yebi oza na bangate na bangate. Je suis tranquille, Cathy est là. Je suis tranquille, Cathy est là. Je suis tranquille, Cathy est là. Je suis tranquille, je suis tranquille, je suis tranquille. Je suis tranquille, Cathy est là. Je suis tranquille, Cathy est là. Je suis
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, Shadabarouche, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Atambongeto mope pekuya elongotoko mata likolo oyo zamoko nzia mipepe na mangate onayebi uza na bangate onayebi uza na bangate onayebi uza na bangate na bangate na bangate na bangate Shalamandos Rabaroshata Rabadasha. Demande la force de résister. Oh, devant les tentations, demande la force de rester dans ces combats. Demande la force. Prie et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des risques du diable. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, Jésus. Donne-nous la force. Donne-nous la force de résister. Nabangate. Nabangate, 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 onayebi, uza, sharamandea, rekabaro shiramandaya setsababa, rekabaro shiramandaya, Dieu de miracles, Dieu de faveur, que Dieu te rende puissant, que Dieu te rende puissante. Que Dieu te donne la force, la sagesse et l'intelligence. Que le don de discernement des esprits se manifeste. Que la parole de connaissance se manifeste dans nos ministères. Que la parole de sagesse se manifeste dans nos ministères. Rekamando yoshera mandayasa. Rabado shetsa mando yo shetsa baba rekabalo. Dispose ton cœur, dis me voici. Et prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu m'as écouté. Dieu veut t'amener à la gloire. Mais avant la gloire, il y a la croix. Dis j'ouvre mon cœur. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. La direction de ma vie. Conduis-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis devenu enfant de Dieu. Merci pour le pardon du péché. Je prie pour toi. Saint-Esprit, merci pour ces âmes. Merci pour cette personne qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, qui prend la décision de te suivre. Prie pour son cœur. Agis et opère dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne manque. Que rien ne soit détruit dans nos vies. Amen. Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vos cœurs. Alléluia. Tu es avec Dieu. N'abandonne pas, ne cède pas. N'aie pas peur. Il est avec toi. Il te soutiendra. Je vais à mission. Bye. À demain.
la fin, But in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many c'est des qui n'ont pas de source, independent qui servants of surgissent God. et du là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses The présentes. church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et puis He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the good, Sortez au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation. Jesus is coming back. Si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle. not